je t'appelle parce que je suis dans une situation un peu... je suis perdue, quoi. Vas-y. Je suis très, très perdue. Je viens de me marier. Ça fait bientôt 8 mois, 9 mois que je suis mariée. Machallah. En fait, je commence à voir la vraie face de mon mari, quoi. Dans le sens que ça a commencé à avoir des addictions au jeu. Comme tout ce qui est paris, etc. Etc. Parce que... Désolée. On a... C'est bon. Ouais. Allô? Oui, allô. On a plein de problèmes financiers. À la fin du mois, on a des problèmes pour terminer le mois, quoi. Et du coup, il m'a demandé quoi. En fait, moi, je viens d'avoir mes diplômes, je viens de terminer mes diplômes. Et pour l'instant, j'ai fait des formations en esthétique et tout ça. Et j'ai commencé à travailler dans ça. Parce que mes diplômes, en fait, j'ai accompli mes diplômes juste pour au cas où, quoi. Parce que c'est pas un truc que je veux faire. Et du coup, j'ai commencé à travailler dans l'esthétique chez moi et tout ça. Et je viens de me lancer. Ça fait un ou 2 mois que je me suis lancée. Et j'ai pas encore assez de clientes, etc. Donc ton mari, là, il est devenu addict au jeu. Oui, exactement. D'accord, ok. Il travaille, il gagne assez bien sa vie. Mais le problème, c'est les jeux, quoi. Que à cause de ça, on n'arrive pas à terminer les mois. Oui, au début du mois, il paye ses factures, il paye tout ce qui est loyer, etc. On fait les courses, mais en fait, on n'a pas l'argent pour terminer le mois. D'accord. Je sais pas si tu as compris. Oui, j'ai compris. Le problème, c'est que moi, j'ai dit du début que moi, je voulais pas travailler dans un milieu d'hommes. J'ai envie de travailler chez moi, j'ai envie d'avoir mes horaires, j'ai envie d'être patronne de moi-même, quoi. Et vous, comme je t'ai dit, je viens de me lancer. Ça fait que 2 mois que je me suis lancée. J'ai pas assez de revenus, quoi. J'ai pas assez de clientes pour l'instant. Je suis pas connue, etc. Du coup, voilà, je patiente encore. Aujourd'hui, il m'envoie un message. Il me dit, en fait, il est au travail. Il me dit quoi? Il me dit, oui, en fait, moi, j'accepte. On peut pas continuer comme ça. Tu travailles pas, tu fais rien de ta vie. T'as 22 ans, tu fais rien, t'es nul, quoi. Ta vie, elle est nulle, quoi. Pourquoi tu fais rien? Je lui dis, mais en fait, de quoi tu parles? Moi, je viens de me lancer, je patiente et tout ça, je peux pas travailler en même temps, tu vois. J'ai pas envie. J'ai envie de me dédier à un seul truc. Moi, je suis une personne que je peux pas faire plein de trucs en même temps. Cuisiner, faire le ménage à la maison, travailler et faire un deuxième travail hors de la maison, tu vois. Et il m'a dit non, mais on peut pas continuer comme ça. Moi, je t'avais dit au début que tu dois travailler, etc. Moi, je lui ai dit, mais en fait, j'ai travaillé. Je travaille là. Tu sais très bien que je travaille. J'essaie de faire tout pour avoir de l'argent. J'ai commencé à vendre des sacs sur mon site. Je me débrouille, quoi. Au bout d'un moment, il m'a dit oui, mais en fait, je devais écouter quand on m'a dit que je dois pas marier une femme qui travaille pas. Je dis, mais en fait, c'est l'hôpital. En fait, c'est les hommes d'aujourd'hui. Ils commencent à prétendre des femmes. En fait, ils ne peuvent pas se marier avec une femme qui ne travaille pas. Alors que moi, je viens d'avoir juste mon BTS, mon diplôme, et je viens de me lancer dans ma carrière, en fait. Je suis perdue, je sais pas quoi faire. Et du coup, j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, prends ton billet. En fait, j'ai tellement pleuré, j'ai pris mon billet, je vais rentrer chez moi. Ma mère, elle habite à 10 heures de route de chez moi. Je suis toute seule, j'ai pris mes bagages et demain je vais me casser. Parce que j'en ai marre, parce que ça fait plusieurs fois que j'ai cette pression de sa part, de la part de sa famille, de ma belle famille. Du travail, alors que lui, il gagne bien sa vie. Assez pour subvenir à tes besoins. C'était ce qui était convenu avant le mariage. Oui, exactement. Moi, j'ai dit, en fait, moi, je condition non respectée, divorce.
Parce que je me suis dit, C'est tout. bah, en fait, là, Parce que au début, d'accord, quand il n'était pas addict au jeu, d'accord, Oui, il parlait pas. Maintenant qu'il est devenu addict au jeu, maintenant il te demande de travailler. exactement, c'est ça. D'accord, ok, bon, bah alors c'est même pas la peine d'avoir la voix tremblotante, je sais même pas pourquoi tu pleures. T'as Non, 22 ans, non, t'es je peux jeune. pas, je suis juste stressée, en fait, parce que c'est un truc que, en fait, je suis juste angoissée, je pleure même pas parce que j'ai terminé les larmes de mon corps. Je te mens pas, je suis tellement fatiguée, il m'a pris tellement d'énergie parce que je fais tout pour cette personne, tu vois. Quand tu fais tout pour une personne qui, euh, qui, euh, qui est ingrate, bah, ça te mange tes énergies. Je suis tellement fatiguée que je suis perdue, je sais pas quoi faire. J'ai déçu ma famille, je me suis déçue moi-même, même si ça fait moins d'1 an qu'on est mariés, mais ça me saoule parce que j'avais un plan dans ma tête et pour que finalement ça s'accomplit pas, tu vois, ça m'angoisse, c'est quelque chose qui me fait mal, quoi. Parce que j'avais des projets avec cette personne pour que finalement elle gâche tout à cause d'une addiction que je lui demandais plusieurs fois d'arrêter. J'ai essayé de l'aider. J'ai demandé à sa mère de l'aider, etc. Mais il n'y a personne qui peut l'arrêter. En fait, ça doit venir de lui-même, tu vois. Ah bah Et voilà. le problème, c'est Si tu vois que le mec, en fait, ça va pas s'arranger, dis Alhamdoulilah, t'as pas d'enfant avec lui. Oui, c'est vrai. C'est ce que ma mère m'a dit aussi. Voilà. Alhamdoulilah, t'as pas d'enfant avec lui. Imaginons, toi, demain, t'as des enfants avec lui, s'il te plaît. C'est ce que je me suis dit. Faut mieux partir avant. Ah bah oui, ma chérie. Moi, ça, c'est un conseil que je te donne. Pars sans te retourner, surtout. C'est vrai. Ah oui, ma chérie. Mais en fait, il m'a tellement manipulée dans le sens que, en fait, je me sens nulle, tu vois, je sens que ma vie, elle est nulle, alors que moi, j'ai eu le diplôme, j'ai eu mon permis, j'ai fait mes formations, je sais tout faire à la maison, je lui fais ce que, il me demande à manger le matin, midi, soir, je le fais, je fais tout, en fait, je me débrouille, à part que... Mais c'est pour ça qu'il faut pas tout faire, ma chérie. Oui, mais je me dis, c'est Ouais. mon mari, oui, je manque de rien, alhamdoulilah, je manque de rien, mais le problème, je manque d'énergie, quoi, parce il a tout mangé, toutes mes énergies que j'avais dans mon corps. Oui, parce que tu lui as tout donné. Je suis devenue dépressive. En fait, bah oui, c'est Shimta. Ça s'appelle Shimta. Toi, parce que tu lui as tout donné. Voilà. Là, quand on donne tout à un homme, voilà, à la fin, c'est quoi? C'est Safi. Oui, du coup, j'ai bien fait à prendre mon billet et partir, c'est ça? Parce que je sais pas, je sais Ah pas. bah oui, moi, la vérité, c'était une condition. C'était la règle de base. Je ne travaille pas, et si je travaille comme il y a même je travaille, c'est mon argent. En fait, oui, ça, c'est pas un problème. En fait, le problème, ça n'a jamais été le fait de travailler. Mais c'est le fait d'avoir une pression, la pression de ma belle famille, sa pression de sa part. Il t'encourage même pas, ce mec-là. Non, parce que j'ai fait ma formation, je vais toujours parler de mon projet d'avoir terminé mon BTS, de commencer la formation en esthétique et de travailler chez moi. Il m'a toujours soutenu, mais finalement, il m'a envoyé un message, il m'a dit, non, en fait, ta vie, elle est nulle, tu fais rien, c'est pas un travail stable, mais je viens de me lancer, en fait, je viens de me lancer, je viens d'ouvrir mes ailes, en fait, j'ai même pas commencé, que tu commences à me dire, ouais, t'as pas de revenus, t'as rien et tout ça. Bah c'est normal, chef Al-Qadi Ahmad. Exactement, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. Voilà. Et là, je vais tout laisser. J'ai plein de bagages. Je dois prendre un putain de bus. Pardon pour le gros mot. Je dois prendre un Flixbus pour rentrer chez moi. J'ai 5 valises. Je dois tout traîner chez moi. Je dois recommencer tout de zéro. Et ça me saoule. C'est ça qui m'angoisse, en fait. J'ai perdu 1 an de ma vie, en fait. Bah, vaut mieux perdre 1 an de ta vie que d'en perdre 10. Et 10 ans, ma chérie, de ta vie. Imagine-toi avec des gosses, voilà, t'as plus rien, toi. Vaut mieux 1 an, ma chérie, et sans enfant, sans rien du tout, parce que là, t'aurais eu 5 valises et un gosse sur le dos. C'est pas la même chose, crois-moi. C'est vrai. Oui, voilà, donc c'est pas la peine de stresser, ma chérie. Faut pas stresser, tu vois. Voilà, le haram, c'est pas un souci. Moi, je vais pas, tu sais, je cracherai jamais
dans le plat où j'ai mangé, tu vois, jamais de la vie. Ouais. Parce que lui aussi, il m'a donné, et puis, alhamdoulilah, je manquais de rien. C'est le seul problème, c'est que je vivais avec le stress de ne rien, d'avoir pas le frigo rempli à la fin du mois, tu vois, c'est ça le problème. Ouais. Et les embrouilles par rapport à tout ça, quoi. Voilà, au fait que des fois il sort avec ses amis jusqu'à 3h du matin et que Voilà. finalement je peux pas. Il fait pas ça tout le temps, hein, je te mens pas. Ouais. Alhamdoulilah, c'était pas un homme qui sortait tous les soirs. Mais le problème c'est que quand je sortais avec mes copines et je rentrais avant 3h, pour lui c'était un problème, quoi. Tu vois. Ouais. Et ça. Il a quel âge, lui? On a le même âge. Ah, ouais, ça fait On a le même barouche. âge. Ça fait. Oui, c'est ça. Ouais, ok. C'est ça. Il n'est pas assez mature, en fait, pour assumer un foyer et pour, voilà, quoi. Pour Ok. s'organiser, quoi. Ok, et ben voilà, ben c'est pas une grande perte. Bon, d'accord. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie beaucoup, ma pour chérie. m'avoir Force à répondu. toi, ma chérie. Ne Merci stresse beaucoup. pas. Bon retour chez tes parents. Tu seras jamais Merci. mieux servi que chez toi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ok. Voilà, c'est vrai. Et je donne un bon courage à toutes les filles qui sont presque dans la même situation que moi. Et je demande aux filles qui veulent se marier de bien réfléchir, de réfléchir 5 fois. Non, surtout de ne pas se marier avec des braches, nuances. Exactement, c'est ça. Avec des personnes matures qui peuvent assumer. Ouais, Voilà. exactement, des bonhommes. Voilà. Merci beaucoup, je te remercie. De rien beaucoup, ma chérie. dis Force bonne à toi. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Bah ouais, mais bon, je pense qu'elle est stressée. À 22 ans, tu te dis pas que, tu vois, tu vas